bonsoir à tous, on se retrouve pour le dernier événement de cette année 2020, la MFT Cup, qui organise donc, comme vous avez pu le suivre ces derniers temps, le dernier événement de cette MFT Cup, la Motor Formula Team qui organise un dernier événement de cette année 2020. Je retrouve de nouveau avec moi au commentary Ludovic Peset, l'organisateur et le responsable de cette MFT Cup. Bienvenue à toi et bonsoir à toi. Bonsoir à toi Florian. Allez, on va faire rapidement la petite présentation de ce circuit, la présentation des pilotes également avant de lancer ces séances de qualification. On est donc aujourd'hui sur le circuit belge de Spa-Francorchamps, un circuit très très connu des amateurs de sport automobile. On a également le petit format de cette MFT Cup, de cette finale MFT Cup. On aura donc deux lobbies ce soir. Un premier lobby avec une première qualification puis une première course, où d'ailleurs les 7 premiers de chaque lobby seront qualifiés pour la finale qui se déroulera également tout à l'heure. Ensuite, on passera donc à ce deuxième lobby de qualification, puis sur cette finale. Dans ce premier lobby, on va retrouver déjà 14 premiers pilotes qui vont se batailler pour justement faire partie de ces 7 premiers qualifiés. On a donc Sweet Planton qui sera ce soir au volant de l'Audi R8 que nous avons d'ailleurs à l'écran avec une très très belle livrée verte et bleue. On va retrouver également Rudy Emeru qui sera lui au volant de la Dodge Viper. On rappelle également que tous les pilotes sont dans la catégorie GR3, une catégorie qui s'apparente au GT3 en réel. On va retrouver Akassé également, un pilote que l'on découvre d'ailleurs sur les événements MFT, puisqu'on ne l'avait pas vu sur les derniers événements. Il sera ce soir au volant de la Jaguar GR3. On retrouvera The Dad également, qui sera lui au volant de la Mercedes AMG GT3. On va retrouver Christopher Welch, un habitué des événements. Christopher Welch au volant lui aussi d'une Mercedes AMG GT3. On va retrouver Torque à son tour au volant d'une Toyota Supra GT3. Matt Peset, le frère d'ailleurs de notre organisateur et co-commentateur ce soir, au volant de la Mercedes AMG GT3 avec une très 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 belle livrée bleue et noire aux couleurs de la Motor Formula Team. On va retrouver Vibes qui sera lui aussi au volant d'une Mercedes AMG GT3, et on va retrouver également Jonathan Silver qui sort des stands à l'instant au volant de la BMW M6 Valkenhorst. On va retrouver également Thilo qui sera lui aussi au volant d'une BMW M6 GT3 Valkenhorst, et on va retrouver le vainqueur de ces derniers événements que l'on ne présente plus, Speed Hunter de la GTMX au volant lui aussi de la BMW M6 Valkenhorst. Voilà pour les 14 pilotes présents qui seront en lice dans ce premier lobby de qualification. Mais avant de passer à ces qualifications, eh bien, on a un petit message également d'un pilote réel, un pilote qui roule dans la catégorie LMP2, pilote réel, on le rappelle, qui a été champion ELMS en 2019 dans la catégorie LMP2, on rappelle. C'est Paul Louchatin qui nous offre ses vœux de fin d'année, ses vœux de fin d'année, et puis également Paul Louchatin qui nous offre un tour de démonstration sur ce circuit de Spa-Francorchamps au volant d'une LMP1 cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas d'LMP2 sur Gran Turismo Sport, mais il nous offre donc ce tour en LMP1, et on se retrouve juste après cette petite vidéo pour le début de ces qualifications. A tout de suite. Salut à tous, c'est Paul Louchatin. Écoutez, je suis pilote pour IDEL Sport Racing. On fait le championnat d'Europe ELMS. On a été champion d'Europe en 2019. On fait aussi les 24 heures du Mans. On a fait la pole position en 2018 et on a fait aussi 5e en LMP2. Écoutez, j'espère que en tout cas vous allez tous bien. Vous allez découvrir rapidement un tour avec moi sur les circuits de Spa-Francorchamps. Vous allez voir, vous le savez, j'en suis sûr, c'est un des circuits les plus mythiques qu'on peut avoir en sport automobile. En tout cas, voilà. Je voulais féliciter tous les jeunes Mauriciens qui participent à la course.
Et en tout cas, je vous souhaite, j'espère pouvoir vous rejoindre rapidement sur une course et je vous souhaite surtout de belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Et nous voici donc de retour après le petit message de Paul pour ces fêtes de fin d'année, le retour aux choses sérieuses pour cette finale de la MFD Cup 2020. On est parti pour cette première séance de qualification dans le premier lobby de qualification. Attention, attention à ces temps qui vont définir cette grille de départ. On a tous nos premiers pilotes qui rentrent en piste. Et le premier pilote à être parti, eh bien, c'est notre ami Jonathan Silver, un petit peu plus loin. On a quelques autres pilotes. Voilà, et c'est notre ami Thilo sur la BMW M6 Valkenhorst qui est parti sur ce tour de sortie descente, qui ne comptera pas, bien évidemment. Quelques tours seulement, des qualifications assez courtes. On sait que sur ce circuit de Spa-Francorchamps, on tourne au-delà des 2 minutes. Ça va laisser très peu de chance à tous les pilotes pour effectuer un tour rapide. Une petite précision également au niveau des paramétrages de ce salon. On a donc l'usure des pneumatiques et la consommation de carburant qui ont été un petit peu modifiés pour rendre les choses un petit peu plus réelles. On a une usure des pneumatiques qui est réglée en x7 et la consommation du carburant qui est réglée en x4 pour toutes les séances de qualification et la finale également. Une finale d'ailleurs où on aura des qualifications un petit peu plus longues et une course un petit peu plus longue également. Exactement, et comme tu le disais, pour cette qualification, pour les lobbies de qualification, on aura seulement 7 minutes, donc ce qui fera à peu près 3 tours pour les meilleurs. Donc la pression va s'installer et va être là pour tous les participants. Ça va être un nouveau challenge pour eux de sortir un bon temps très rapidement et puis se préparer sur cette course de 3 tours qualificatifs pour la finale. Oui, exactement. Exactement. La pression d'ailleurs qui va monter petit à petit, et la pression, ça y est, on y est. Thilo qui va lancer son premier tour qualificatif
on est parti, le chrono des qualifications officiellement lancé par Thilo. On a Zedas également, Zedad, pardon, qui lance également son premier tour rapide comme la plupart des pilotes, encore quelques derniers pilotes qui n'ont pas encore franchi la dernière chicane. Il va falloir surveiller ces temps de qualification puisqu'on le sait, cette position sur la grille de départ avec une course de qualification qui est un petit peu plus courte que la finale va jouer énormément. La place la plus élevée sur cette grille de qualification va forcément donner un petit plus, une petite chance en plus pour pouvoir faire partie de ces 7 premiers et accéder au lobby final. Tout à fait, Florin. Et parmi ces 11 pilotes, seulement 7 vont pouvoir accéder à la grande finale. Donc, ce qui va faire un total de 4 pilotes qui vont passer à la trappe. Et ça va ne pas faire plaisir à tout le monde. Et ah là là, quel dommage, quel dommage. Et juste à l'instant, un pilote qui enlève un autre sous drapeau, alors qu'il a un drapeau bleu. C'est dommage, c'est dommage. Et en plus, on l'a dit, un temps de qualification assez court. Si les pilotes doivent rentrer au stand à cause de dégâts, ça va leur laisser très très peu de chances pour faire partie de la grille de départ. En tout cas, de faire partie sur une grille de départ avec un temps, tout du moins. Et d'ailleurs, on a Thilo à l'instant d'ailleurs qui vient de prendre une petite pénalité. Ça va lui faire perdre un petit peu de temps également sur son premier tour de qualification. Et comme tu le mentionnais, la direction de course qui vient de mettre un petit message de rappel par rapport au drapeau bleu parce qu'on a très peu de tours et c'est inutile de gêner les concurrents lors de cette qualification car de toute façon ceux qui se ratent pourront se rattraper dans la course. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Allez, Thilo, justement, qui en finit avec son premier tour de qualification, qui va nous donner le premier temps de référence au volant de sa BMW. Et c'est un 2:20:986 du côté de Thilo. Allez, Jonathan Silver, d'ailleurs, qui vient à l'instant de ravir la place devant Thilo et sa BMW également, du côté de Jonathan Silver, qui vient de signer un 2:19:590. Sweet Planton s'installe à son tour en tête de ses qualifications. On vient déjà de passer sous la barre des 2:18 du côté de Sweet Planton, pardon, 2:17:642 au volant de cette Audi R8 devant AKC qui pour sa première apparition se place déjà parmi les premiers pilotes, en tout cas dans ce premier tour de qualification. 2:18:964 du côté d'AKC. Vibes sur la Mercedes est en 3e position provisoire en 2:19:044. On retrouve donc notre ami Jonathan Silver, 4e position. Rudy Emeru et sa Dodge Viper a signé un 2:19:878. On retrouve Thilo donc à la 6e position. Matt Pesé est à la 7e position, 2:22:276. Le premier tour, on sait qu'on est toujours un petit peu en paquet. Alors c'est assez compliqué d'effectuer un tour assez clair. On a l'exemple d'ailleurs avec le tenant du titre des derniers événements, Speed Hunter, qui est seulement en 8e position en 2:29:742, alors que pendant la séance d'essai libre tout à l'heure, on l'a vu tourner aux alentours des 2:16. Donc on est très très loin du potentiel de Speed Hunter avec cette 8e position. Exactement, Florian. Je pense que certains pilotes ont préféré laisser un petit gap par rapport aux autres pour avoir plus d'espace et ne pas être gênés. Parce qu'ils savent, comme tu l'as mentionné, que une bonne place sur la grille pour la course qualificative leur faciliterait beaucoup le travail pour se qualifier pour la grande finale. Et oui, effectivement. Et alors on a tout de même deux façons différentes de travailler les qualifications sur ce jeu Gran Turismo Sport. C'est-à-dire qu'on a des pilotes qui sont très très à l'aise avec une piste libre et en roulant complètement seul et qui sont très rapides. Et d'autres vont essayer de rester tout de même au contact d'un pilote devant lui pour pouvoir profiter de cette aspiration qui va pouvoir leur permettre de gagner quelques dixièmes dans ces lignes droites notamment, alors que Speed Hunter
est en avance hein, sur le meilleur temps au tour. On continue sur cette séance de qualification avec The Dad qui est en 9e position, qui va en finir d'ailleurs avec son dernier tour qualificatif qui s'installe en 8e position de 22 784. Christopher Welch qui pour le moment ferme la marche en 10e position. On a eu pas mal de changements avec Matt Pesé hein, qui a pris la 3e position, AKC est toujours à la 2e position. Ça a pas mal bougé hein, dans ce dernier tour de qualification. Christopher Welch qui va en finir à son tour. Il avait signé un 2,35 dans son dernier tour et 2,21. Il s'installe en 8e position. Thilo a amélioré 2,2671. Il est à la 7e position. Jonathan Silver 6e n'avait pas amélioré. Rudy Emery 2,19,429. Il a pris la 5e position. Et c'est Speed Hunter, justement, on le disait, qui vient de signer le meilleur temps au tour et qui s'installe tout de suite en première position avec 1 seconde 192 d'avance. Et on passe directement sur cette première course qualificative, le lobby A, avec cette grille de départ qui s'affiche donc avec Speed Hunter devant Sweet Planton, AKC, Matt Pesé, Vibes, Rudy Emery, Jonathan Silver, Thilo, Christopher Welch et The Dad pour les 10 premiers pilotes, puisque malheureusement eh bien, le 11e pilote a dû abandonner et n'a pas pu être présent pour cette course qualificative. Attention, messieurs, les pilotes au départ et à ce premier virage, très important, ce premier freinage. Sweet Planton qui prend déjà la tête de la course hein, devant le GTMX pour ce premier virage. Très, et on voit que ça bataille sévère là. Hein. Ça cafouillait un peu à l'arrière, on a vu quelques petites touchettes, mais ça reste globalement propre. Avec Sweet Planton, hein, premier passage du raidillon avec 7 dixièmes d'avance. Hein. Et c'est Sweet Planton qui nous donne l'impression qu'il a envie de faire sa place et se montrer par rapport à notre GTMX qui était leader de nos courses en général, et Sweet Planton qui est aussi un habitué des événements oui, qui sur cette dernière veut faire sa place. Ça vient de se rater du côté de Matt Pesé. Ça vient de se rater au freinage sous la pression d'AKC et sa Jaguar. Matt Pesé qui vient de perdre 2 positions. On va tenter de revoir ça au ralenti. Que s'est-il passé du côté du pilote Mercedes? Il était pourtant bien installé confortablement. Confortablement non, mais installé devant la Jaguar d'AKC. On a peut-être tenté de tarder un petit peu le freinage et malheureusement, eh bien, on est parti tout droit. On est parti tout droit, mais pas de dégâts. On a pu reprendre la piste, ou peut-être un léger contact. Justement, avec le retour en piste de Matt Pesé, ça a joué des coups, notamment directement derrière. Mais tout est rentré dans l'ordre, qui est redescendu à la 6e position. Et comme tu le disais, Florian, là... Leur place est cher payée parce que il y aura que 7 places pour la finale et on voit que ça bataille, tout le monde se tient à quelques dixièmes et ils ont envie d'être dans ce top 7 pour accéder à la grande finale. Et là on voit déjà qu'il y a un écart qui se creuse entre le premier et deuxième Sweet Planton qui se suivent à 2 dixièmes et on est en caméra embarquée justement sur le troisième. On est en caméra embarquée justement avec Speed Hunter qui eh bien on va pas pouvoir un petit peu comme on l'avait vu sur les autres événements eh bien jouer l'économie de pneumatiques pour ces séances de qualificatifs puisqu'il n'y a que 3 tours. 3 tours de course, c'est excessivement rapide. C'est une course sprint, vraiment, donc il faut tout de suite être très performant. Exactement. Oh, le contact de nouveau derrière. Et Matt Pesé qui était de nouveau impliqué malheureusement dans un contact. Jonathan Silver est à la 4e position, Matt Pesé est à la 5e position devant Vibes, Rudy Emery, Thilo, The Dad. Il est présent, il est là également, alors que Christopher Welch a l'air d'être un petit peu plus en difficulté sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Il est à 10 secondes, ça me paraît compliqué pour la qualification du côté de Christopher Welch. En revanche, eh bien, on voit ce groupe, on voit, ouh là 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 là. Là, ce groupe-là pour les 3 dernières places, il est vraiment tendu. Il est vraiment tendu, il y a Matt Pesé en 5ème place qui est à 4 dixièmes de pénalité, suivi par Rudy Emery. On a vu Thilo qui est là, on a vu un contact aussi, c'est chaud. Ouais, exactement. On va tenter de revoir ce qu'il s'est passé.
Ah, et je pense que c'est Rudy Emeru qui eh bien, a envoyé au tapis Vibes. Ouais, il a envoyé au tapis Vibes. Et Vibes qui se retrouve hors du top 7 maintenant, à la 9ème position avec 7 secondes de retard. Ça semble être compliqué également du côté de Vibes, alors que, eh bien, on est à l'attaque hein, du côté de The Dad qui tente de refaire son léger retard pour la dernière place qualificative. Thilo en 7ème position, The Dad 8ème. Il n'y a qu'une seconde 2 de retard, on l'a dit. L'aspiration qui peut être excessivement bénéfique dans ces lignes droites de Spa-Francorchamps, alors que, eh bien, Speed Hunter de la GTMX a repris la première position devant Sweet Planton qui vient de se louper. Et suite à ce replay, la direction de course qui a donné un petit sermon à Rudy Emeru. Allez, en attendant... Désolé de te couper, comme tu le disais, Sweet Planton qui s'est loupé et qui a laissé la voie libre à GTMX pour ce dernier tour. Oui, alors, non, Speed Hunter était passé avant, mais je pense qu'on a dû tenter de garder le rythme et de freiner peut-être un petit peu plus tard, hein, pour peut-être aller chercher la première position, malgré que elle ne jouera pas excessivement à cette première position, hein, puisque ça fait toujours plaisir, bien évidemment, de remporter la course, mais... la place qualificative du côté de Sweet Planton a l'air d'être actée, hein, puisqu'on est rentré dans le dernier tour. Et c'est Thilo hein, qui, pour le moment, occupe cette 7ème et dernière place qualificative. The Dad n'a malheureusement pas réussi à revenir, hein, puisqu'on est maintenant à 2 secondes de différence. Rudy Emeru toujours à la 6ème position. Matt Pesé, malgré les petits contacts du début de course, est en 5ème position. Et la bataille entre Rudy Emeru et Thilo, avec Rudy Emeru qui s'était peut-être un petit peu manqué sur le freinage. Allez, The Dad hein, qui est full attaque hein, derrière, hein, qui tente de tout faire pour revenir. Malheureusement, ça me paraît compliqué de revenir. Alors que Matt Pesé est à la bataille avec Jonathan Silver pour la 4ème place de ce lobby qualificatif. À l'intérieur, du côté de Matt Pesé, ça ne passera pas. Et Jonathan Silver qui met des coups de portière, hein. On peut le voir. Ouais, c'est sorti large derrière, c'est sorti large pour Rudy Emeru. Allez, on retourne hein, sur la première position, hein, on l'avait dit, hein, 2:16-240 hein, en course. Et GTMX Speed Hunter qui va remporter ce premier lobby qualificatif. Sweet Planton également hein, qui en finit, attention, à 2 dixièmes de pénalité. Ah, il faut retirer cette pénalité, hein, ça fait... sinon l'ordinateur prend 1 seconde. Allez, AKC qui franchit la ligne, 3ème position, la 4ème position pour Jonathan Silver, devant Thilo, Matt Pesé, 6ème, Rudy Emeru, 7ème. Et malheureusement, eh bien, nos 3 éliminés de cette séance qualificative, Vibes, Christopher Welch et The Dad. The Dad qui aura perdu gros d'ailleurs dans ce dernier tour, puisqu'il était... en train de tenter de revenir sur la 7ème position. Malheureusement, on finira à la dernière position. Certainement déçu, hein, je pense, hein, les 3 pilotes qui n'accéderont pas à cette finale. Mais on voit déjà eh bien, les pilotes qui se démarquent hein, par rapport à d'autres pilotes. Et puis, eh bien, nous... on va très rapidement, après le petit spot publicitaire, se retrouver pour eh bien, la 2e course qualificative qui nous emmènera tout doucement sur cette finale 2020 de la MFT Cup.
fois-ci de retour, cette fois-ci dans le lobby B, le deuxième lobby de qualification pour cette finale de la MFT Cup 2020. La petite présentation des pilotes présents sur ce deuxième lobby. On va retrouver Ya qui sera lui au volant de la dernière voiture arrivée sur Gran Turismo Sport, la Mazda RX Vision catégorie GR3. On va retrouver Viper qui sera lui aussi au volant de cette Mazda RX, Adama au volant de l'Alfa Romeo 4C catégorie GT3. On va retrouver Greg Rose au volant de la Mercedes AMG GT3. Brian Welch, le frère de Christopher Welch, malheureusement éliminé sur la première séance de qualification, qui sera lui aussi sur une Jaguar. Une Jaguar. Exactement, sur la Jaguar F-Type. On va retrouver également un pilote que l'on connaît, de même que Brian Welch, Berthmont, qui est présent depuis quelques temps maintenant sur ces événements. Berthmont qui sera lui aussi au volant de la Mercedes AMG GT3. On va retrouver également une Lexus pilotée par Genovan. Fadil qui sera lui aussi au volant d'une Mercedes AMG GT3, et Fadil pareil, que l'on connaît, que l'on retrouve assez régulièrement sur les événements de la MFT. On va retrouver Silent Wolf, toujours et encore, comme sur les derniers événements, au volant de sa Subaru Impreza WRX. On va retrouver Y481 au volant de l'Aston Martin du côté du pilote Y481. Et puis, on aura fait le tour de nos 10 pilotes présents dans ce deuxième salon de qualification. Et puis, on va passer très très rapidement sur le début de ces qualifications. Exactement. Donc là, ils sont en train de terminer leur practice et vont se préparer pour la qualification. Alors on est également sur le même circuit, sur les mêmes conditions de course, mêmes conditions de qualification également. À noter que, il y a eu une petite remontrance de la part de l'organisation suite au contact que nous avons pu voir sur le premier lobby de qualification. Donc messieurs les pilotes, attention, malgré que nous soyons sur un jeu, il faut prendre les choses quand même avec un minimum de sérieux et rouler dans les meilleures conditions possibles. Exactement, sachant qu'en plus il y a quelques pilotes qui ont des problèmes techniques, notamment Matt Pesé, Matt qui a eu des problèmes en fait avec sa pédale de frein, tous les contacts avec les autres pilotes, et on voit que les pilotes à l'arrière en fait ils ont eu un contact et on a revisionné ça en replay, et en fait la commission de course est en train d'étudier le cas pour savoir qui va être le dernier qualifié. Et donc la dernière place qualificative dans le lobby A n'est pas forcément encore jouée. Alors. Allez, les derniers tours de roue pour l'échauffement avant cette séance de qualification. On rappelle des séances de qualification qui sont assez courtes, 3 tours seulement pour cette séance de qualification, 3 tours de course également seulement. Donc on rappelle l'importance de cette séance de qualification, on rappelle l'importance également de ne pas se gêner les uns les autres sur ces séances qualificatives pour que chacun ait sa chance de partir au plus haut sur cette grille de départ, puisque 3 tours, on l'a vu sur le premier lobby, c'est assez rapide
Et eh bien, seulement les 7 premiers pilotes seront qualifiés pour cette finale que nous suivrons également tout à l'heure en direct de ce circuit belge de Spa-Francorchamps, circuit mondialement connu, notamment pour eh bien, la Formule 1, pour ses courses d'endurance, notamment les 24 heures les Total 24 heures de Spa-Francorchamps, mais ce circuit de Spa-Francorchamps qui accueille, je ne sais pas si tu le savais, Ludo, qui accueille eh bien, la course d'endurance la plus longue au monde. Ouais, exactement. J'avais déjà entendu parler de ça et c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est une course qui dure 25 heures et elle se déroule sur ce circuit de Spa-Francorchamps dans la catégorie VW Fun Cup. Ce sont des petites voitures avec une coque de Volkswagen Beetle. Oui, de Volkswagen Beetle, Ouais, exact, la l'ancienne coccinelle. version Ouais. coccinelle, voilà, merci. La course dure 25 heures et c'est la course la plus longue au monde sur ce circuit belge de Spa-Francorchamps. Donc la qualif va démarrer. Tous les pilotes sont prêts, ils viennent de confirmer. Et la qualif est lancée. Allez, on est donc parti pour cette séance de qualification. Messieurs les pilotes du lobby B qualificatif, bonne chance à tous. Et puis, eh bien, on va suivre avec attention ces qualifications. Qui sera le pilote qui partira en tête de cette deuxième course qualificative? On a déjà les premiers pilotes qui sortent des stands. Et c'est Viper, justement, au volant de cette Mazda RX Vision, dernière arrivée sur ce jeu Gran Turismo Sport. Alors, la Mazda RX Vision, me semble-t-il que c'est un prototype encore au niveau du réel. Elle ne fait pas partie encore de cette catégorie GT3 dans le réel, mais ça pourrait peut-être arriver. Mazda, qui est d'ailleurs le partenaire officiel de Gran Turismo Sport. Et on est Et parti comme pour tu le dis, cette voiture est extraordinaire par le design et par son son aussi, sa sonorité. une sonorité qui se rapproche un petit peu des anciennes Formule 1. Exactement. Cela est dû certainement à son moteur rotatif, comme beaucoup de moteurs du côté de la marque Mazda. Les seuls d'ailleurs, c'est les seuls. Ah oui, exact. C'est Tout la à seule fait. marque à utiliser ce moteur rotatif, puisque sinon eh bien, on a des moteurs en V, des moteurs à plat, des moteurs en ligne. Mais voilà, Mazda qui est la seule marque qui a utilisé les moteurs rotatifs. Et comme tu disais, on va découvrir ce que vaut cette Mazda sur ce circuit par rapport aux autres autos qu'on a l'habitude de voir, parce que entre les deux lobbies, on se rend compte qu'il y a quand même un beau contingent de Mercedes AMG. Oui. Et des Aston Martin aussi, et pas mal de voitures à moteur avant en fait, si on regarde bien, Oui. notamment la Lexus. Et seuls quelques-uns, voire très peu, avec Adamas qui a l'Alpha et Sweet Planton avec le Audi R8 qui ont des autos à moteur arrière ou centrale arrière. Et étonnamment, on n'a pas vu de Porsche. On n'a pas vu de Porsche sur les deux lobbies qualificatifs. Il y a eu de la BMW, il y a eu de la Mercedes, il y a de la Mazda, de la Lexus. Il y a un petit peu de tout. C'est vrai que c'est assez varié, mais pas eu de Porsche. C'est assez étonnant, puisque on sait que Porsche est quand même une des voitures qui est la plus performante sur ce Gran Turismo Sport. Peut-être un petit peu moins suite aux dernières mises à jour. Mais en tout cas, on est parti maintenant pour les premiers chronos avec Viper qui emmène avec lui Greg Rose pour les premiers tours lancés pour tous les pilotes maintenant. Les choses sérieuses ont donc commencé pour aller se placer au plus haut de nouveau sur cette grille de départ de cette deuxième séance qualificative.
On est dans l'habitacle justement de cette Mazda avec Viper qui ouvre la piste et qui à la fin de ce tour nous donnera un premier temps de référence. Ce bruit qui est assez impressionnant, que ce soit en extérieur ou dans l'habitacle, vraiment très très impressionnant. Cette Mazda également que je découvre, puisque voilà, je participe à beaucoup d'événements, beaucoup de retransmissions, et c'est la première fois que je vois des pilotes utiliser cette Mazda. J'ai hâte de voir un petit peu les performances de cette voiture. Exactement, surtout que cette voiture est nouvelle et on sait que Viper était un des participants récurrents de nos courses et qui s'était plutôt un habitué de la Ford GT, si tu te souviens bien. Oui, effectivement. C'était d'ailleurs le seul et s'il passe à la Mazda, c'est que peut-être il a découvert quelque chose d'intéressant sur cette voiture. Ouais, effectivement, on va le voir tout de suite d'ailleurs, au premier passage de la ligne. Et 2.18 738. On vient déjà de signer un très très beau temps dans cette première séance, dans cette séance de qualification, sur ce premier tour de qualification. On va attendre bien évidemment le passage de tous les pilotes pour faire le point sur ce premier tour. Les derniers pilotes qui sont encore dans la dernière chicane. Et voilà, c'est Silent Wolf de nouveau que l'on retrouve une nouvelle fois très rapide. Le pilote au volant de sa Subaru Impreza WRX qui vient de signer un 2.18 557 devant Viper et sa Mazda 2.18 738. On va retrouver Ya et la deuxième Mazda, la preuve que cette voiture est assez performante, puisque les deux Mazda sont pour le moment dans le top 3 de cette séance qualificative, 2.18 799, alors qu'on a vu justement ce petit bandeau violet qui s'est affiché, synonyme qu'il est en avance sur le meilleur temps au tour. Pilote Ya sur cette Mazda. À la 4e position, on va retrouver Efadil au volant de la Mercedes en 2.19 253, devant Brian Welch et sa Jaguar 2.19 446, Greg Rose et la Mercedes en 2.19 770, Adama est en 7e position sur l'Alfa Romeo 4C 2.19 882. On va retrouver Y481 sur l'Aston Martin à la 8e position en 2.20 257. Berthmont est à la 9e position. Berthmont, également un pilote que l'on retrouve depuis quelques temps sur les événements MFT en 2.21 128 au volant de la Mercedes. Et en 10e position, c'est Jonovan sur la Lexus qui ferme la marche de cette grille de départ provisoire, en tout cas en 2.22 968. Et comme tu le dis, c'est très disputé, on voit entre les deux premières places, il n'y a même pas 2 dixièmes. Et entre le deuxième et le troisième, pareil, des écarts vraiment très infimes entre chaque pilote. Oui. Et donc ça va promettre une grande course qualificative et grosse finale. On retrouve même les 5 premiers pilotes dans la même seconde. 889 millièmes d'écart entre les 5 premiers pilotes, alors que, on vient de franchir la ligne pour les premiers pilotes. Viper qui reprend la pole position en 2.18 061. Et Berthmont également, 4e position, qui vient de remonter un petit peu dans le classement, 2.18 821. Qualifications qui sont maintenant terminées. On va passer tout de suite sur cette deuxième course qualificative, de nouveau sur le circuit de Spa-Francorchamps, que l'on ne présente plus, bien évidemment. Alors que, il me semble que tu avais un petit message à passer, Ludo. Eh oui, le petit message, c'est qu'on remercie grandement Xavier, qui a fondé ce groupe Gran Turismo Sport Mauritius Island, qui a réussi à créer cette communauté autour du jeu, et qui, grâce à lui et à son soutien, on a pu lancer ces différentes courses tout au long de l'année, et on espère lancer quelque chose d'encore mieux et de plus grand pour 2021. On vient d'avoir
Un très gros Ouh là départ de là, ouh Bergmont, là 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 là. et derrière c'est parti en tête à queue. Ah, que s'est-il passé? Oh, J'aimerais et bien c'est voir le Silent replay, Wolf. là. C'est Silent Wolf, hein. On va revoir ce qu'il s'est passé. JRT Bermond qui vient de prendre 4 secondes de pénalité, donc je pense qu'il a été impliqué dans le carambolage, hein, parce que 4 secondes avant le raidillon sans couper un virage, je pense que c'est lui qui a été impliqué, et on a aussi Greg Rose aussi qui a une pénalité, donc je pense qu'il y a plusieurs voitures impliquées dans, Eh bien, cet il ne accident. me semble pas, hein, Bergmont qui était à l'extérieur. On va peut-être tenter de revoir ce qui s'est passé du côté de Bergmont. Ouais, malheureusement, on ne remontera pas assez loin. Ça ne me semble pas, hein, qu'il était impliqué, puisqu'il était devant. Alors que bien ça joue des coudes, hein, tout de même. Hein, Bergmont qui se retrouve en 10e position, Silent Wolf à la 9e position. Oh, le contact entre Jonovan et Silent Wolf. Et direction de course qui va intervenir pour leur dire de se calmer, hein, je pense, car il nous faut une belle course et avec du fair play. Allez, on est avec Adama et son Alfa Romeo 4C qui est à la poursuite de la Mercedes de Greg Rose. On retrouve Ya. Et on retrouve d'ailleurs les deux Mazda, on en parlait tout à l'heure, les deux Mazda aux 2 premières positions. Tout à fait, hein, c'est une bonne surprise, comme tu le disais. C'est Mazda qui pointe en tête de la course, hein. Surtout Viper qui commence à se détacher avec ses 2 secondes d'avance sur le reste de la troupe. Mais après, les places qualificatives jusqu'à la 7ème place, elles sont toujours pas jouées. Et on revient dans un scénario un peu comme dans le Lobby A où ça se bataille par groupe de 3 voitures à chaque fois pour entrer dans cette finale, hein. Oui, alors du coup, le petit accrochage hein, qu'il y a eu sur ce premier virage a peut-être fait les affaires de Viper, hein, du coup, hein, d'où ces 2 secondes, hein, puisque on a l'air d'être sensiblement sur le même rythme un petit peu hein, pour tous les pilotes, mais c'est vrai que effectivement, hein, comme tu le disais, à partir de la seconde position et ça jusqu'à la 7ème position, c'est absolument pas joué. On a des groupes de 2-3 pilotes, il peut se passer encore beaucoup de choses. On est rentré dans le 2e tour. Oh, Greg Rose. Ouh là là, Greg Rose qui tape le rail à la montée du raidillon. Et voilà, on avait dit, hein, il peut se passer encore énormément de choses. Regardez tous les pilotes hein, qui passent, ils se retrouvent en 10e position. On va revoir au ralenti ce qu'il s'est passé du côté de Greg Rose. C'était à la sortie du raidillon. Hein. On est en caméra embarquée justement sur ce replay à la sortie du raidillon qui a perdu l'arrière au passage du vibreur. Ah, quel dommage. Mais comme tu disais, sur le circuit mythique de Spa-Francorchamps, la moindre erreur se paie cash, hein, surtout quand on a très peu de tours. On n'a pas le temps de se refaire, hein, à moins de vraiment se cracher dans les mains, comme dit l'expression, et d'essayer de tout donner pour remonter, mais c'est très compliqué. Eh oui, effectivement. Et on a un pilote hein, d'ailleurs qui a profité justement d'un petit peu toutes ces échauffourées. Eh bien, c'est IA481 qui partait un petit peu plus loin sur la grille de départ et qui est à la bataille avec Efadil pour 4e et 5e position. Bergmont également qui vient de remonter à la 6e position. On vient de rentrer dans les places qualificatives du côté du pilote Bergmont qui est en avance d'ailleurs sur le meilleur temps au tour. Dans ce second tour, Silent Wolf ferme la marche de ses places qualificatives à la 7e position qui effectue également son retour. Hein, Silent Wolf qui partait dans les premiers, qui partait premier même, me semble-t-il, premier ou deuxième. Silent Wolf qui se retrouve à la 7e position après eh bien, un gros tête à queue dans le premier virage. Brian Welch est en 8e position, on est à 3 secondes. Ça me paraît peut-être un petit peu compliqué du côté bien de Brian Welch et des pilotes suivants, puisque bien, on va rentrer dans le dernier tour hein, maintenant. Tout à fait, on rentre dans le dernier tour et ça ne lâche rien, ça se bataille sévère. Et ce qui est incroyable, c'est que on peut les appeler comme ça, hein, les prétendants et ceux qui sont habitués à être favoris, GRT Bermond et Silent Wolf, ne sont que 6e et 7e. Eh oui.
et IA et Viper 414 ont sorti leur épingle du jeu. Ça se bataille toujours entre ces deux Mazda, hein, une seconde d'écart. Adamas qui est avec son Alpha fait son bonhomme de chemin mais qui est toujours proche des deux premiers, hein, rien n'est joué. Comme on l'a vu avec les erreurs, tout peut arriver, puis derrière, on a 4, 5, 6, 7, une c'est énorme hyper bataille. regroupé. Énorme bataille Exactement. entre Y480 et Fadil et Bertmont qui du coup eh bien, vient recoller, Silent Wolf également. Hein. On a une bataille ici entre 4 pilotes. Hein. Et on a l'impression que Y480 fait le bouchon sur les autres, hein. Il fait le bouchon sur les autres et du coup ça bataille sévère, hein. Il n'y a pas de pitié. Pas de pitié, on essaie d'avoir cette 7ème et dernière place qualificative et Silent Wolf qui vient de passer sur Bermond et ne se lâche pas. Hein. Là, il n'y a pas de pitié entre ces deux-là. Hein. Et Y480 qui faisait peut-être un petit peu le bouchon mais qui a repris de nouveau la 4ème position devant Fadil. Exactement. Et en plus, il nous reste que quelques virages et quelques secondes avant le drapeau à damier, donc nous allons voir quelle est la surprise. Ah, c'est très très proche, hein, Silent Wolf qui est dans les échappements de la Mercedes des Fadil. Et ça va tenter certainement au dernier freinage. À le dernier freinage, je pense que on espère ne pas avoir du grabuge, mais ça risque d'être chaud. Allez, on est à l'intérieur du côté de Silent Wolf, et donc il va se raviser, bien évidemment. Allez, la première position du coup, bien c'est pour Viper. Et sa Mazda, Adama en seconde position, IA est à la 3ème position, Silent Wolf qui... IA qui va retomber à la 6ème position, qui n'avait pas soldé sa pénalité. Ah là là, non, pardon, Non. IA qui est bien en 3ème position, Silent Wolf 4ème, Bertmont 5ème, c'est Y481 qui est à la 6ème position, Fadil 7ème qui sera donc le dernier qualifié de ce salon B. Et on va retrouver Brian Welch, Donovan et Greg Rose 8ème, 9ème et 10ème qui seront malheureusement les pilotes à ne pas rejoindre cette finale, malheureusement avec une victoire d'une Mazda, une victoire de Viper que l'on va retrouver dans quelques instants après bien de nouveau un petit spot publicitaire et on se retrouve rapidement dans ce nouveau lobby, la finale MFT Cup 2020. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Du denkst wirklich, du bist wichtig, wirklich wichtiger als ich. Denkst du wirklich, du bist wichtig, vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Voici de retour sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Ça y est, on y est. C'est la finale 2020 de la MFT Cup. Les pilotes qui repartent directement pour cette nouvelle séance de qualification. On va faire le petit check des pilotes présents, les pilotes qui se sont qualifiés durant les deux séances qualificatives juste avant cette finale. On retrouve donc Speed Hunter qui sera au volant donc de sa BMW, Sweet Planton sur son Audi R8. On va retrouver Matt Pesé sur la Mercedes AMG GT3, on va retrouver Bertmont également sur la Mercedes AMG GT3, Viper au volant de la Mazda, on va retrouver Thilo sur la BMW, Jonathan Silver sur l'autre BMW, 3 BMW dans cette finale. On va retrouver AKC sur la seule Jaguar de cette finale, Jonathan Silver qui est au ralenti. On va retrouver Yassez qui sera lui aussi sur une Mazda, la deuxième Mazda de cette finale, les deux seules Mazda qualifiées d'ailleurs pour cette finale. On va retrouver Adama au volant de l'Alfa Romeo 4C, Rudy Emeru au volant de la Dodge Viper, Y481 au volant de l'Aston Martin, Fadil au volant lui aussi d'une Mercedes AMG GT3, Thilo au volant donc de la BMW et Silent Wolf au volant de son habituel
Subaru WRX. Et oui, et pour cette finale, comme tu le disais, par rapport au premier lobby où il y avait seulement 7 minutes de qualification, on a 10 minutes de qualification, donc un peu plus de temps, et c'est pour ça qu'on voit que les pilotes sont réfléchis et laissent un gap entre eux pour ne pas être gênés. Effectivement, pour éviter de revoir un petit peu les gènes qu'on avait vus, notamment sur le premier lobby de qualification, ça ne devrait pas arriver et puis on aura un petit peu plus de temps pour chaque pilote pour se qualifier. Également un format un petit peu différent au niveau de la course, puisque on aura une course un petit peu plus longue. Une course qui va faire approximativement 16 tours, et puis on aura également un pit stop obligatoire avec l'obligation pour chaque pilote de passer au moins une fois les gommes les plus dures, à savoir les pneus hard disponibles sur ce jeu Gran Turismo Sport. Pour le moment, dans cette séance de qualification, on le voit, la majorité, la totalité même des pilotes ont fait le choix de partir en tendre, puisque effectivement avec des gommes tendres, on est bien plus rapide, on a beaucoup plus de grip, mais peut-être qu'on aura des pilotes qui écourteront un petit peu leur séance de qualification pour peut-être partir avec des pneus médium ou des pneus hard. On verra, il y aura un petit peu plus de piment dans cette finale avec des stratégies et on verra une bataille aussi bien au niveau des pit stops que sur la piste. Totalement. Et ça va rabattre les cartes un peu, je pense, et on va voir qui, non seulement ça va pas être une question de vitesse et de qui est le pilote le plus rapide, mais cette fois-ci, ça va être une question de qui va être le pilote qui a la meilleure stratégie, qui est le meilleur stratégiste et qui a plutôt cet esprit de pilote d'endurance où il faut savoir gérer ses pneus, son carburant pour aller au bout avec la première place. Oui, effectivement, ce sera une course de gestion également. Alors également, à la fin de cette séance de qualification, on est parti d'ailleurs dans ce premier tour chronométré. À la fin de cette séance de qualification, on aura la présentation de cette grille de départ en vidéo, avec la présentation également pour lutter un petit peu contre la discrimination de nos sim racers et de l'e-sport en général, puisque effectivement ça a bien évolué du côté de l'e-sport et du côté des jeux, que ce soit sur PC ou sur console. Ce n'est plus le geek enfermé au fond de sa chambre qui passe son temps devant son écran. Donc on aura la présentation de certains pilotes également sur cette grille de départ avec leur profession, avec vous pourrez également mettre un visage un petit peu sur les pseudos PSN de ces pilotes. Voilà, on vous fera une petite présentation en vidéo à la fin de cette séance de qualification. Allez, Sweet Planton qui vient déjà de franchir la ligne. Le premier tour rapide du côté de Sweet Planton. GTMX Speed Hunter qui vient directement prendre cette pole position de 2:16.057, un chrono très très rapide pour le pilote de la BMW. On va retrouver l'Audi R8 de Sweet Planton donc en seconde position, 2:17.748. Viper est en troisième position. On va retrouver Bertmont également en quatrième position, 2:18.541. Yas16 est en cinquième position en 2:18.838. Rudy Emeru, sixième position en 2:19.339. La septième position pour Efadil et sa Mercedes en 2:19.650. On va retrouver Y481 sur l'Aston Martin à la huitième position. La neuvième position pour Jonathan Silver et sa BMW, la 10e position pour AKC avec un 2:20.456 sur sa Jaguar. Thilo est en 11e position. On va retrouver Adama. Alors Thilo, Adama et Matt Pesé qui n'ont pas encore de temps. Ce n'était que des tours de sortie des stands, puisqu'on a vu quelques pilotes qui étaient rentrés au stand à la fin du premier tour. Exactement, et je pense qu'il va falloir attendre encore quelques minutes pour voir quels sont les chronos. Et Matt Pesé qui nous sort un 2:18.143 et qui prend la troisième place provisoire.
Ouais, effectivement, et Matt Pesé d'ailleurs, on a eu quelques informations hein, tout à l'heure. Il était dans le premier lobby qualificatif et on a vu il y a eu quelques soucis au freinage. Et bien, ça s'explique tout simplement puisque bien les pilotes hein, ne roulent pas tous avec une manette. Hein, beaucoup roulent avec eh bien, des systèmes de sim racing, volant, baquet, pédale, etc., etc. Et il y avait un problème de pédale de frein du côté de Matt Pesé. Exactement. Et on voit que GTMX aussi a gagné beaucoup de temps. Il était en 2.16 et à peu près 5 dixièmes, et là il est en 2.16.0. Donc à peu de choses près, il serait capable de passer en 2.15. Maintenant, à voir est-ce qu'il a la capacité à rouler dans un rythme aussi rapide en course, ça on en est moins sûr. Oui, et surtout qu'il va falloir faire en fonction eh bien, de la consommation du carburant, de l'usure des pneumatiques, du passage au pit, des gommes dures. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte hein, pour cette finale de la MFT Cup 2020. On rappelle également hein, que eh bien, c'est la fin d'une année, mais ce n'est pas la fin de la MFT Cup 2020 puisque eh bien, on vous réserve de très belles choses pour 2021. On espère évidemment toucher encore plus de monde, que ça vous donne envie de participer à ces événements, de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du sim racing, qui est un monde de l'e-sport qui se développe grandement grâce notamment à beaucoup d'équipes réelles qui se mettent à l'e-sport. Hein, puisque on en parlait tout à l'heure justement un petit peu en off et on se disait quand même le sim racing est quand même eh bien, une des seules catégories e-sport qui peut faire la transition du virtuel au réel. Exactement, Florian. On voit de plus en plus des sim racers passer de leur manette volant rig à un vrai volant à rouler sur la piste dans des autos de compétition. Et l'inverse est aussi vrai, surtout dans cette période de Covid où beaucoup de pilotes n'ont eu que pour seul moyen de pratiquer le sim racing pour continuer à s'entraîner. Oui, effectivement. Effectivement. Et ça permet hein, également à beaucoup d'équipes professionnelles, d'équipes réelles, de découvrir aussi de nouveaux talents hein, grâce au sim racing. Et c'est ce qui permet justement de faire cette transition du virtuel au réel. Ce qui permet, puisqu'on le sait, le sport automobile est tout de même un sport qui est très coûteux. Voilà, les pilotes qui auront les gens qui ont envie d'être pilotes n'ont pas forcément tous les moyens, et passer par cet intermédiaire de l'e-sport et du sim racing euh, est aussi un moyen, un tremplin peut-être pour aller faire du réel ou, euh, ou de venir un petit peu se frotter aux pilotes réels. Exactement, surtout que dans le cas de l'Imoris qui est assez à longue distance de l'Europe et d'autres continents, le sim racing est une bonne plateforme pour se mettre en avant et d'être vu par des personnes à l'international avec, comme tu le disais, plusieurs possibilités de carrière qui peuvent être la possibilité de devenir sim racer professionnel et d'être rémunéré pour cela, ou même, dans le meilleur des mondes, de se faire détecter et devenir un pilote réel. Oui, effectivement, hein, on l'a déjà vu hein, notamment sur Gran Turismo Sport et notamment sur d'autres jeux également. Hein. C'est possible et ça se fait assez régulièrement grâce à ce sim racing justement et on espère bien évidemment eh bien, que ça donnera envie aux futurs talents. Et on se dirige tout doucement vers la fin de la qualification, avec 2 minutes restantes. Et 2 minutes restantes, effectivement. Et Viper d'ailleurs, hein, qui a repris la troisième position de 17 826. On a vraiment que Speed Hunter, hein, qui est un petit peu au-dessus du lot sur cette séance de qualification. Alors pas d'arrêt au stand, pas de pilote au stand. Pour le moment, eh bien, tous les pilotes sont en tendre, ce qui voudrait probablement dire que tous les pilotes feront le choix des gommes tendres pour partir sur ce début de course. On va vraiment avoir une course très disputée. Totalement.
Et là, je pense qu'on aura bientôt, tout le monde qui aura passé la ligne d'arrivée Et on a et je encore pense que cette Akassé, fois-ci, on n'aura pas trop de problèmes. Akassé dans son dernier tour, mais je ne pense pas qu'on améliorera, hein, puisqu'on peut le voir hein, ici en bas à gauche de l'écran, l'usure des pneumatiques d'Akassé qui est bien entamée. Je ne pense pas qu'on pourra améliorer hein, du côté d'Akassé, qui avait déjà un chrono en 2:20 456, chrono déjà très rapide. Ouh là là! Et là, on a une sacrée surprise. GTMX qui nous fait un chrono également. de fou. Bergmont également, aussi. Hein. 2:17 830 et le chrono de Speedhunter 2:15 783. Là, on s'approche des records, si je dis pas de bêtises, on s'approche des records des meilleurs mondiaux hein, en 2:15. Dans cette catégorie R3, on n'est pas loin des records mondiaux. Hein. Allez, c'est donc la fin de ces qualifications. On va passer donc sur cette petite grille de départ en vidéo et on se retrouve tout de suite pour la course. À tout. Allez, la course de cette finale de la MFT Cup 2020, les pilotes qui sont sur la grille. Vous avez pu voir donc en vidéo cette grille de départ. On va partir cette fois-ci pour une course un petit peu plus longue avec, eh bien, effectivement, ces arrêts au stand, ces choix de pneumatiques un petit peu différents pour tous les pilotes peut-être. On va voir quel est le choix de tous ces pilotes. C'est parti pour tous les pilotes. Oh, quel départ de Matt Pesé, également de Sweet Planton. On a Speedhunter qui reste à l'intérieur. Et Sweet Planton et son Audi R8 qui s'emparent de la première position dans le premier virage. Il y a quelques contacts à l'arrière, hein, ça... il y a un petit train qui se forme, mais ils essaient quand même de prendre leur distance. Hein. Je pense que la direction de course a bien échangé avec les différents pilotes et a essayé de les calmer. Alors, on a une petite pénalité hein, du côté de Speedhunter qui va ralentir tout de suite et retirer cette pénalité. C'est intelligemment fait hein, puisque il n'a pas laissé traîner cette pénalité et puis il reste au contact. Il va pouvoir profiter de l'aspiration. En attendant, c'est Sweet Planton en première position devant Bergmont à la seconde position. Matt Pesé 3e. Fadil 4e, Speedhunter, après son retrait de la pénalité, est en 5e position. Viper, la première Mazda, est en 6e position. Akassé 7e. Ya à la 8e position. 9e position pour Y481. Jonathan Silver 10e. Rudy Emeru à la 11e position. Silent Wolf 12e. La 13e position pour Adama. Et la 14e position pour Thilo qui sort un petit peu large ici. Plus de peur que de mal, on est reparti. La course est longue, bien évidemment. Et on le voit, les choix de pneumatiques différents, puisque Thilo est parti en dur. Et oui, on y pensait, on en a parlé. Effectivement, certains pilotes ont fait des paris. Hein, ils ont fait des paris en partant avec des pneumatiques différents. Et on va voir si cela va payer. Hein. Pour le moment, on voit que c'est les deux derniers, hein, Adamas et Thilo, qui sont en dur. Tout le monde est en tendre. Et on va voir jusqu'à quel tour ils peuvent emmener leurs pneus.
Oui, ça sort large du côté d'Y481. Un petit peu compliqué pour revenir sur la piste, attention! Et la bataille également entre Viper et Fadil. Et à l'intérieur pour Viper qui reprend la 5e position. Et derrière c'est la bataille également avec Ya, avec AKC. On a Silent Wolf également qui a repris une position. Et la bataille est toujours serrée entre Sweet Planton et GRT. Il y a moins d'une seconde. Ah, dommage, GRT qui vient de prendre une pénalité. Sûrement couper un peu la piste en haut du Raidillon. Et Matt Pesé, pareil, qui a pris la même pénalité que Berthmont et qui se fait dépasser pour le coup par GTMX. Oui. Et GTMX Speed Hunter qui revient déjà dans le top 3 et qui revient également au contact de Berthmont. Ça fait les affaires de Sweet Planton qui pour le moment creuse un petit écart d'1 seconde 5. C'est ça, et on voit un petit train emmené par Viper 414 qui se fait suivre par la deuxième Mazda de Ya16 et Fadil en 7ème, 8-9 avec AKC et Rudy MRU, Silent Wolf qui est un peu plus à l'arrière. Je ne sais pas s'il fait une stratégie de gestion de carburant et de pneus, puisqu'il est aussi en pneus tendres et il roule dans un rythme plutôt tranquille. Donc peut-être qu'il essaie d'économiser. Peut-être une économie de carburant, de pneumatique. Et on voit que Berthmont commence à perdre un peu de position. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là il commence à avoir un gros combat entre Berthmont, GTMX et Matt Pesé là. Ah oui, ça bataille à 3. Bataille à 3 pour la seconde, 3e et 4e position. Et Matt Pesé qui vient de faire l'intérieur à l'instant sur la BMW de GTMX. Et on va venir protéger son intérieur ici au freinage de la dernière chicane de ce circuit belge de Spa-Francorchamps. Et ce qui est marrant, c'est que Sweet Planton, profitant de cette bataille des pilotes favoris, si on peut dire ça, commence à s'échapper avec 2 secondes 7 d'avance. Oui, effectivement. Et en plus de ça, quand on est à la bataille, cette gestion des pneumatiques, sur l'usure des pneumatiques, n'est pas à l'avantage des 3 pilotes à la bataille, contrairement à Sweet Planton qui peut imprimer son rythme de course tranquillement. Tout à fait. Et on voit que je pense que ce qu'on nous disait auparavant est en train d'arriver. GRT, Berthmont, GTMX et Matt Pesé sont plutôt dans la même stratégie de carburant et de pneus, puisqu'ils sont très similaires en termes de consommation. Et ça vient de plonger à l'intérieur du côté de Speed Hunter. Quel dépassement absolument magnifique. On va tenter de revoir ça au ralenti. Quel dépassement. On a profité de l'aspiration de la Mercedes de Berthmont et on est venu au frein un petit peu plus tard pour la BMW reprendre cette seconde position. Et on voit que Sweet Planton nous fait une course, si on peut le dire, à la Sébastien Vettel, il part devant et il essaie vite de s'échapper. Il ne calcule pas qui est derrière lui, il fait son bonhomme de chemin et donne tout ce qu'il a, parce que je pense qu'il va peut-être faire un pit assez tôt, parce que quand on regarde en termes de consommation de carburant, Sweet Planton a beaucoup plus consommé que ses adversaires qui le poursuivent. Et oui, donc, et au niveau de l'usure des pneumatiques. Au niveau de l'usure des pneumatiques également, on a une usure des pneumatiques un petit peu plus prononcée sur l'Audi R8, contrairement à une très bonne gestion, malgré les attaques de Speed Hunter. Très très bonne gestion des pneumatiques du côté du tenant du titre des derniers événements. Et du côté du fond de peloton, on voit que Silent Wolf commence à se réveiller là. Il est passé en mode poursuite avec sa Subaru, il est à la track de Rudy MRU, qui lui-même est en train de poursuivre AKC avec sa Jaguar F-Type. Et puis devant, à même pas une seconde, on a Fadil
avec sa Mercedes, qui est lui Et poursuivi par le ça va Mazda, tenter le et- contact entre les deux Ouh là pilotes. là. Là, ça commence à être chaud, et Rudy qui sort de la piste. Je pense que ça serait l'occasion de regarder un petit replay. Ouais, le voici, le replay, justement. On est venu, malheureusement, freiner. On va tenter de revoir de nouveau ce qu'il s'est passé sur une autre vue. On est venu freiner ici un petit peu sur la bande d'herbe, ce qui a, renvoyé vers l'intérieur la Dodge Viper de Rudy qui est venu légèrement percuter Silent Wolf. Plus de peur que de mal pour les deux pilotes. Silent Wolf qui reprend la 9e position. Et on a oublié également de souligner le retour à la 4e position de Viper alors que Matt Pesé également vient de faire une sortie. Oui, on vient de voir Matt Pesé qui a totalement raté son virage et qui a perdu une position au profit de Viper 414. Et pendant ce temps-là, ce qu'on disait, Sweet Planton, son avance diminue. Lui qui avait près de 3 secondes, il est à 9 dixièmes maintenant sur GTMX. Hey, on vient de revoir au ralenti justement l'erreur de Matt Pesé. Est-ce que les petits soucis de pédale de frein ne feraient pas la réapparition du côté du matériel de Matt Pesé? Ah, c'est pas impossible. Et la BMW de Speed Hunter, ça y est, on est au contact de Sweet Planton pour GTMX Speed Hunter. Et ça suit tout de même à 2 secondes 5 du côté de Bergmont sur un très bon rythme également. Le retour de Viper également sur la Mazda, 4e position. Oh, quelle embardée du côté de Sweet Planton. On vient de se faire une grosse frayeur du côté du pilote de l'Audi R8. Et au même instant, GTMX, il lui ravit la première place. Qui va peut-être retenter ici au freinage. Bon, on a vu, ça a délesté énormément de l'arrière sur l'Audi R8. Peut-être un petit souci de répartition de freinage. On sait que cet Audi R8, c'est un moteur central arrière, un petit peu comme la Porsche. Et on sait que, quand on est au frein, ça déleste énormément. Les premiers arrêts au stand qui viennent de s'effectuer du côté d'AKC, du côté de Ya également. On va certainement se débarrasser des pneus tendres. On est dans le 4e tour. Je pense certainement, 2 pits du côté de ces deux pilotes. Ouais, c'est très probable. On va avoir la réponse rapidement. Et les écarts qui se creusent. On a toujours cette bataille tout de même entre Y481 et Rudy Emeru qui revient avec sa Dodge Viper. Et Ya qui a fait en fait un refueling. Ya qui a fait un refueling alors qu'AKC a changé ses pneus. Et pas de changement de pneumatique du côté de Ya. On avait déjà une usure bien prononcée. Ça risque d'être compliqué en fin de relais. Totalement. Et on voit que GTMX, voilà, il nous refait son scénario habituel. Il est ravi la première place et là il tente d'échapper avec ses 2 secondes 4 d'avance sur Sweet Planton. Et Sweet Planton qui perd de l'avance puisque maintenant c'est GRT Bermond qui se présente à lui avec 1 seconde de retard. Viper 414 qui est en 4ème place mais qui a fait quand même un petit gap sur Matt Pesé. Il a 3 secondes d'avance. Ouais, effectivement. Et Matt Pesé qui a lui-même 2 secondes d'avance sur Fadil qui est 6ème. Les écarts qui commencent à se creuser. Alors, on l'avait dit, ça risquerait de jouer énormément l'usure des pneumatiques, la consommation de carburant. Ça risque de vraiment rabattre les cartes. Et on voit que en usure de pneus, GTMX gère plutôt pas mal. Sweet Planton a bien entamé ses pneus, Bermont aussi. Viper 414 qui est pas mal non plus en termes d'usure de pneus, Matt Pesé aussi. Et Fadil qui a bien mangé ses pneus. Silent Wolf qui nous fait une remontée, qui est remonté à la 7ème place, qui est pas mal du tout. Rudy Emeru, malgré ses petites embardées à l'extérieur de la piste, qui est revenu à la 8ème place, donc c'est très bien pour Rudy. Et Y480 qui ne lâche rien, Thilo pareil, Thilo qu'il faut pas l'oublier,
était parti en pneu dur et toujours en pneu dur, donc qui sont une stratégie totalement différente des autres, tout comme Adamas, donc ces deux-là sont côte à côte et AKC qui les rejoint avec la même stratégie. Et d'ailleurs, Bergmont, qui vient de passer au stand et qui vient de chausser les pneus durs. Ah, on est au pit également du côté des Fadil, de Rudy Emeru et d'Y481. Alors, est-ce qu'on va... On refuel? Est-ce qu'on va rechanger les pneumatiques? On est reparti en dur du côté de Rudy. Et on est reparti en tendre du côté des Fadil. Et on vient de chausser les durs du côté d'Y480. Stratégie bien décalée entre tous les pilotes. Jonathan Silver, toujours en dur. Non, il n'était pas parti en dur, il a chaussé les durs, Jonathan Silver. Alors attention, hein, bien évidemment, hein, le comportement des voitures hein, qui change énormément entre les pneus tendres et les pneus durs. On a l'attaque ici, peut-être, on va protéger à l'intérieur du côté de l'Aston Martin d'Y481. Jonathan Silver. Et Sweet Planton qui vient de repasser sur GTMX. Et oui, que s'est-il passé? Là ça se bataille, hein, c'est très serré. Il se laisse tout de même de l'espace, hein, et il roule vraiment de façon très courtoise. Et Sweet Planton, j'ai l'impression que il a réussi à remonter, et GTMX, je sais pas, je pense qu'il a dû faire une erreur, hein, puisqu'il avait plusieurs secondes d'avance, et oui, on vient de voir qu'il a perdu 6 secondes. Il a dû faire une petite embardée en extérieur de piste. Et Viper 414 qui lui-même a perdu du temps, hein, puisque Matt Pesé est en train de remonter sur lui. Et effectivement, hein, on va retrouver peut-être une bataille à 4 pour la tête de la course. On est sorti un petit peu large sur le vibreur du côté de Sweet Planton. Est-ce que l'on va voir de nouveau les arrêts au stand? On vient d'attaquer ici. Ouh là là, on est venu de loin, et ça crée un carambolage dans la dernière chicane. Et que s'est-il passé? Carambolage entre plusieurs concurrents en tête. Et on voit que Viper 414 a pris une grosse pénalité, hein, 4 secondes. Avec Je ne sais 4 pas ce qui s'est passé, mais 4 secondes c'est cher payé. Et surtout que eh bien, c'est Sweet Planton hein, qui est plutôt responsable de cette action. On va revoir ceci au ralenti. Voilà, on est sur la vue de Sweet Planton. On va se mettre en caméra extérieure pour eh bien, voir un petit peu ce qu'il s'est passé. On était déjà sorti un petit peu large avec l'usure des pneumatiques ici. C'est vrai que c'est très compliqué. Oui, hein, l'usure des pneumatiques, les freins un petit peu tard, et la pénalité du côté de Viper, eh bien, elle est ici, justement, puisque, eh bien, on avait Sweet Planton qui était complètement en travers de la piste. Viper est venu le percuter, et l'ordinateur lui a donné automatiquement une pénalité de 4 secondes. Et Matt Pesé également, hein, qui est passé un petit peu à travers du carambolage, avec une usure bien prononcée également sur ses pneumatiques, a repris la seconde position. Ça fait les affaires de GRT Berthmont, qui s'est arrêté un tour plus tôt. Il est en gomme dure, mais il reprend la 3e position et est au contact de Matt Pesé avec des gommes tendres bien usées. Exactement, sachant qu'en plus GTMX est passé par les stands, mais avec des pneus tendres. Il a toujours pas passé les durs. Donc là, ça va être un peu compliqué pour lui. Oui, Viper, on a vu un drapeau jaune qui s'est affiché. Viper qui est parti en tête à queue à la sortie de Pouron de ce circuit, ce virage de ce circuit de Spa-Francorchamps. On va tenter de revoir ce qu'il s'est passé. À l'usure des pneumatiques, on est sorti un petit peu large sur la bande verte au-delà du vibreur. Et on est venu perdre le contrôle de sa Mazda. Et on est parti très loin. On est parti très loin du côté de Viper. Qui repart en 4e position avec 2 secondes 2 d'avance. Il va falloir s'arrêter au stand, hein, je pense, du côté de Viper. L'usure des pneumatiques vraiment très prononcée. Et c'est Matt Pesé hein, qui reprend la 1re position. Toujours sous la pression de Berthmont. Matt Pesé qui s'arrête au stand. Berthmont également. Qui se rate pour la rentrée des stands. Oh, et qui sera de nouveau à l'entrée des stands. Grosse perte de temps pour lui, c'est dommage. Ah, il y a la réaccélération, l'usure des pneumatiques, il n'y avait plus d'accroche hein, sur la Mercedes de Matt Pesé, malheureusement.
Allez, on est au stand, on reprend la première position, en tout cas provisoirement du côté de GTMX Speed Hunter, et Fadil également qui eh bien, joue un petit peu son va-tout. Il reprend la seconde position du pilote Mercedes. Allez, Bergpont qui va ressortir en même temps. Alors qu'on n'est même pas à la mi-course. Hein. Alors que nous, on vient d'entamer la mi-course. Hein. On vient de rentrer dans le 8e tour sur les 16 à couvrir dans cette finale. Et on voit que GTMX est sur une stratégie décalée, mais est-ce que cela va payer? Parce que Bermond a été bien malin, il a tronqué son train de pneus durs pour repasser en tendre, mais GTMX n'a toujours pas passé les durs. Et oui, effectivement, mais attention, puisque Bergmont est à la bataille avec Efadil. Efadil qui vient de reprendre la seconde position. On a vu que tout à l'heure, Bergmont avait été intelligent et s'était arrêté un tour avant. Il avait laissé se batailler tous les pilotes qui étaient avec lui. Mais le voici un petit peu dans une situation inverse. Hein. Cette fois-ci, c'est GTMX Speed Hunter qui est seul. Et c'est Bergmont qui est à la bataille avec Efadil. Exactement, là c'est dans le top 3, c'est assez serré, hein, parce qu'on voit que GTMX, comme on le disait, a une stratégie décalée, donc il a pas mal d'avance, mais entre le deuxième, le troisième, quatrième, entre le deuxième et le troisième, on voit que c'est très serré. Hein. Il y a le quatrième qui est dans un petit no man's land, hein, sous le planton, et puis 5 et 6, c'est la course-poursuite, Silent Wolf qui a gagné encore des places, hein, qui a gagné encore 2 places par rapport à tout à l'heure. Oui. Luigi Emery, pareil. AKC qui est remontant en 7ème place, et Matt Pesé qui a fait une stratégie différente, qui tente de faire un relais en dur. Alors est-ce que Matt Pesé va tenter un seul arrêt? Bonne question, puisqu'on a vu qu'il a fait le plein. Vu qu'il a fait le plein, est-ce que du côté de Matt Pesé, on a passé les durs également? Ça pourrait aller jusqu'au bout, hein. Ça pourrait aller jusqu'au bout, puisqu'on a vu qu'on a fait quasiment la mi-course avec des tendres, donc ça pourrait aller jusqu'au bout. Exactement, et en plus on voit que les deux Mazda qui étaient très bien partis en début de course, pour le moment sont mal partis, hein. On le voit, hein. Elles étaient très bien parties, et là elles sont pour le moment 12e et 14e, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est une mauvaise stratégie ou trop d'usure pour ces Mazda. Et on verra ça sur toute l'évolution de cette course, alors que Speed Hunter vient de s'arrêter, il ressort en 5ème position, on a refuel en totalité le réservoir de cette BMW, on est reparti en dur. On devrait aller au bout, du coup, pour GTMX Speed Hunter. Exactement, et GTMX a tenté une stratégie totalement décalée, mais peut-être que celle-ci va payer, puisqu'il faut pas oublier qu'à l'avant, Bermond est en tendre, Efadil est en tendre mais avec pas mal d'usure, Sweet Planton est en dur, Silent Wolf est en tendre, GTMX en dur, et derrière lui ils sont quasiment tous en dur. Et oui, et on rappelle que Bergmont a déjà passé ses gommes dures, grosse frayeur également de Bergmont à l'instant. Oui, on a vu la réaccélération. Bergmont qui donc a déjà passé ses durs. Je pense qu'on devrait revoir un arrêt au stand du côté de Bergmont, puisque les pneus tendres n'iront pas jusqu'au bout, je ne pense pas. Du côté des Fadil, c'est pareil, on a une usure qui est bien prononcée en plus, hein, on devrait s'arrêter du côté des Fadil. Sweet Planton qui est en dur revient petit à petit. On a Silent Wolf également, hein, comme tu me disais, qui est revenu à la 4ème position sur un très bon rythme. Exactement, Silent Wolf qui est un peu la surprise du jour dans cette finale, hein. On le connaît, un habitué de nos courses, mais lui qui était parti dans le peloton de fin, qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui remonte petit à petit sur le groupe qui est devant lui. Allez, Speed Hunter, hein, toujours en dur, Matt Pesé est en dur également. On a Thilo à la 7ème position. AKC qui n'est pas loin, hein, 8 dixièmes de pénalité. Il est à 1 seconde simplement de Thilo. Adama et son Alfa Romeo 4C qui était parti en dur est à la 9ème position. Y490ème. Viper ressorti des stands après malheureusement sa grosse sortie à la sortie du virage Pouhon est en 11ème position. La 12ème position pour l'autre Mazda, celle de Ya,
On est en dur également du côté de Ya. Rudy Emery est en 13e position. Il va revenir assez rapidement avec la différence de pneumatique entre Ya et Rudy. Freinage un petit peu tardif également. On n'est encore pas passé loin d'un contact entre les deux pilotes. Jonathan Silver qui lui ferme la marche en 14e position, qui vient un petit peu de manger cette dernière chicane du circuit de Spa-Francorchamps, qui va reprendre la 14e position. Et voilà, la pénalité qui tombe, 5 dixièmes de pénalité du côté de Jonathan Silver. Et YK180 qui vient de faire son pit stop pour passer les durs à l'instant. Ah non, il passe en médium. Il était en dur et sens de stratégie, il passe en médium. Ouais, peut-être, on a vu que les pneumatiques tendres tenaient 3-4 tours. Après, ça commençait à être un petit peu compliqué. C'est peut-être la bonne solution. C'est peut-être la bonne solution pour grappiller une ou deux positions en fin de course. Totalement, et on voit que GTMX gère bien son fuel, gère bien ses pneus, et devant, à mon avis, ça va s'arrêter, hein, puisque Bermond, on peut le voir, Bermond et Fadil ont une conso plutôt élevée, Sweet Planton de même. Ah oui, effectivement. Alors peut-être que du coup, Bermond va peut-être pousser encore un petit peu plus son relais, puisque l'usure des pneumatiques commence à être prononcée, mais on a peut-être encore un tour ou deux de battement. En revanche, du côté des Fadil, on va devoir s'arrêter, hein, puisque là l'usure est quand même bien prononcée. On se rapproche approximativement des 50% d'usure, et là les pneumatiques tendres ne sont plus vraiment performants. Et c'est Alan Toff aussi, hein, qui est 3ème, et lui aussi a plutôt une bonne gestion du carburant, mais au niveau de la usure des pneus, ça commence à taper dedans, hein. Allez, Bertmond, qui a décidé de faire un tour de plus du côté des Fadil. Allez, on l'avait pressenti, hein, il s'arrête. Le pilote de la Mercedes. Sweet Planton également qui s'arrête, qui va se débarrasser de ses gommes dures. On l'avait vu, un Sweet Planton qui était en difficulté avec ses gommes dures. On aura effectué le contrat de toute façon, hein, on aura passé ces gommes dures. On aura fait très peu de tours certes, mais on était vraiment en difficulté. On va repasser certainement sur des gommes beaucoup plus tendres, et on est ressorti en médium du côté de Sweet Planton. Totalement, hein, et on va voir, peut-être que les médiums sont le bon compromis pour aller au bout de la course sans perdre trop de performance niveau capital pneumatique. Allez, ça va se jouer vraiment à la stratégie, aux arrêts au stand. Silent Wolf qui lui continue, mais voilà, il va devoir s'arrêter également. Bertmond gère très bien ses pneumatiques, hein. Il gère très bien ses pneumatiques, régulier en 2.18 sur ses deux derniers tours. On commence à avoir peut-être un ressenti un petit peu plus compliqué au niveau du grip pour Bertmond, mais voilà, on va rentrer dans le 12e tour. À la fin de ce tour, on va peut-être avoir un relais de nouveau en tendre du côté de Bertmond. Très bien placé en tout cas, le pilote GRT Bertmond, pour prétendre remporter cette course, prétendre détrôner GTMX Speedhunter. Totalement, hein, là ça va être très serré là. On peut pas prédire le podium, c'est totalement impossible. Et GTMX qui se fait une frayeur là, hein, Ouais, grosse qui a frayeur. commencé à perdre l'arrière, hein. Et cette BMW en plus, hein, qui est déjà très lourde, en plus de ça, avec le surpoids du réservoir, quasi la totalité du réservoir, hein, dans cette BMW. En plus de ça, on a ces gommes dures qui ne procurent pas la totalité du grip nécessaire. On est un petit peu plus en difficulté, notamment en sortie de virage, au passage des vibreurs. Ça glisse énormément du côté de Speedhunter, malgré que on a ce gap qui reste assez stable entre Speedhunter et Bertmond. 17 secondes 4 entre les deux pilotes. Bertmond qui a décidé de refaire un tour de plus, malgré qu'on a déjà perdu 1 seconde sur son dernier tour.
C'est ça, et le pari le plus fou, est-ce que ce serait pas Silent Wolf qui est beaucoup mieux en carburant que Bertmond, qui a à peu près 50% d'usure des pneus, mais ça serait très risqué, je trouve, de faire 4 tours avec des pneus qui sont partis pour être finis très bientôt. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, puisque Ouais. derrière lui, GTMX n'a pas d'usure, très bonne gestion du carburant, Matt Pesé qui a une très faible usure mais qui a consommé un peu plus, et derrière Matt Pesé, bon, Adamas qui est en tendre avec une plus grosse consommation qui va s'arrêter bientôt. Hein. Ouais, effectivement, hein, Adama qui va devoir s'arrêter. On se rapproche petit à petit de la fin de cette course, les stratégies. On va voir justement sur les derniers arrêts au stand, on va voir les pilotes se regrouper, des batailles de nouveau apparaître sur cette finale de la MFT Cup 2020. Et les stratégies, on va voir quelle est la meilleure stratégie, quelle stratégie va ressortir puisqu'on a vraiment eu des stratégies assez différentes hein, de la part de tous les pilotes. Certains sont partis en dur, d'autres sont partis en tendre, d'autres se sont arrêtés rapidement, d'autres ont poussé vraiment très longtemps leur relais en tendre. On va voir quelle était la meilleure stratégie à employer sur cette finale. Pour le moment, eh bien, ça se passe correctement du côté de Bertmond qui va devoir s'arrêter à la fin de ce tour, hein, puisqu'on le voit, la réserve est allumée, ça clignote, on ne pourra pas faire un tour de plus. On va rentrer dans le 13e tour, et je pense qu'on va finir ce relais en tendre du côté de Bertmond. Et à l'arrière du peloton, il y a une bataille hein, pour la 8ème place entre Efadil sur la Mercedes et Rudy MRU. Efadil qui est en pneu dur avec un réservoir plutôt rempli, et Rudy MRU qui lui est en tendre avec des pneus usés et seulement une moitié de réservoir, donc ça promet du combat. Et puis à l'arrière, on a Jonathan Silver qui donne tout. Ouh là là, en même temps, il y a qui vient de partir, il a perdu le contrôle de son auto et il vient de perdre une place. Il est 12e, il est 13e à l'instant. Il a fait un tête à queue juste devant Jonathan Silver et Y481 et il vient de perdre des places. Ah, il est sorti un petit peu trop large sur la bande verte, on vient de revoir ça au ralenti, grosse frayeur, et les pneus durs hein, en plus, hein, on le sait, hein, il y a beaucoup moins de grippe, en plus de ça quand on sort sur cette bande verte, c'est assez compliqué. On va retourner sur l'avant de la course, puisque GTMX Speed Hunter est en dur, Bertmond a effectué son dernier arrêt au stand, on a refuel la moitié du réservoir, on a rechaussé de nouveaux pneumatiques tendres, on l'avait dit. C'est à suivre entre ces deux pilotes. Ouais, c'est totalement serré. Hein. Même niveau de carburant pour les deux pilotes, mais un en dur, un en tendre. Qui aura le dernier mot? Et juste derrière, il y a Matt Pesé qui est en dur lui aussi, qui est niveau fuel, qui paraît être sur la limite. Et en plus, il se fait poursuivre par Silent Wolf, mais ils sont plutôt proches en termes de carburant, donc ça va être une question de gestion de carburant, je pense. Et Silent Wolf qui vient de ressortir des stands, hein. On a des pneumatiques durs, mais on a des pneumatiques durs complètement neufs par rapport à Matt Pesé. Exactement. Et on a vu un Viper également qui revient à la 5e position avec des pneus bien usés. Ouais, on va peut-être tenter d'aller jusqu'au bout pour Viper. Sweet Planton également revient à la 6e position avec ses pneus médiums. Allez, on est sous la seconde, hein, sous la seconde d'écart entre GTMX Speed Hunter et Bertmond. Et pareil pour la 3ème place, hein, Silent Wolf qui est revenu sur Matt Pesé. Matt Pesé, je ne sais pas s'il commence à avoir encore à nouveau des problèmes de pédalier ou c'est plutôt qu'il essaie de conserver sa 3ème place sans faire un arrêt en plus. C'est peut-être ça qui fait qu'il a ralenti le rythme et du coup Silent Wolf est collé dans son pare-choc. Et puis l'usure des pneumatiques hein, joue énormément, on voit hein, c'est un petit peu plus compliqué hein, du côté de Matt Pesé de garder la bonne trajectoire avec l'usure des pneumatiques, avec le fait que eh bien, ce soit des gommes dures. C'est une bataille à suivre également entre ces deux pilotes, ça vient de rentrer au stand du côté de Viper. Et GTMX et GRT Bermond qui continuent à se bagarrer en tête, c'est incroyable, 4 dixièmes entre ces pilotes. Et ne lâchent rien. Ils sont dans la même consommation de carburant, seule la spécificité des pneus change et
Et GTMX qui lui pourtant a des pneus durs qui commencent à être usés, qui résistent tant bien que mal à GRT Bermond avec ses tendres. Hein. Oui, effectivement, on le voit ici, hein, prendre une trajectoire totalement à l'intérieur pour aller protéger l'intérieur de ce virage. Est-ce que Bergmont va pouvoir tenter le dépassement à l'extérieur? C'est magnifique! C'est magnifique ce dépassement. Les gommes tendres qui ont fait le travail pour le moment pour Bergmont qui reprend la première position devant Speed Hunter. On l'a peut-être ici, notre pilote qui va détrôner le tenant du titre GTMX Speed Hunter. Et maintenant, je pense que Bermond doit ressentir la pression sur ses épaules, la pression de GTMX qui essaie de récupérer son bien et Bermond veut être le premier à le détrôner. Hein. On sait qu'il y a une grande amitié entre ces deux sim racers, mais aussi une grande rivalité et il veut être le premier à réussir à le détrôner. Et oui, et en attendant, on voit que Matt Pesé a perdu sa 3ème place, un Silent Wolf l'a dépassé, suite Planton aussi. Est-ce que Matt Pesé va continuer comme ça ou faire un arrêt? Bonne question. Ouais, bonne question, surtout que au niveau du carburant, oui, ça devrait aller jusqu'au bout. On va revenir hein, sur Bergmont, hein, qui a déjà une seconde 6 d'avance. Hein. C'était déjà assez compliqué de tenir justement Bergmont derrière Speed Hunter avec des pneus durs. Alors la pression ici du côté de Bergmont s'amoindrit peut-être un petit peu, mais on a toujours cette pression de attention à ne pas faire d'erreur. Hein. Attention à ne pas faire d'erreur, puisqu'on le sait, un Speed Hunter est un pilote très très solide qui fait peu d'erreurs, peut-être une petite erreur de stratégie justement. On a vu qu'il avait été impliqué en plus dans l'échauffourée qu'il y avait eu justement dans cette dernière chicane. Il est peut-être là le temps de perdu du côté de Speed Hunter. En attendant, eh bien, ça fait les affaires de Bergmont qui avait été, on le rappelle, très intelligent, qui s'était arrêté un tour plus tôt pour chausser les gommes dures. Totalement, et là on voit que GRT Bermond commence à creuser l'écart, hein. 2 secondes 3 sur GTMX. GTMX qui par contre a une avance considérable sur Silent Wolf 3ème, plus de 10 secondes. Oui, et Silent Wolf qui n'est pas à l'abri puisqu'il a seulement 2 secondes sur Sweet Planton. Sweet Planton qui a un peu plus de carburant que lui et qui est en médium. Avec une usure un petit peu plus prononcée tout de même hein, du côté de Sweet Planton. Exactement, peut-être qu'il va tenter de reproduire la stratégie de Bermond et ravir la 3ème place, et Matt Pesé qui est 5ème et qui est sur le fil, puisqu'il a pas mal d'usure de pneus et une consommation des limites et vient de perdre une place. Hein. Et Matt Pesé qui est donc parti dans ce challenge de faire seulement un arrêt au puits et continuer dans ce rythme. Et de toute façon, hein, on ne s'arrêtera plus. Hein, 15e tour, avant-dernier tour de cette finale. On ne s'arrêtera plus. Il faut tenir jusqu'au bout maintenant du côté de Matt Pesé. Est-ce qu'on aura assez de carburant? Je pense oui. Malgré que ça risque d'être limite hein, tout de même. Ouais, on est vraiment sur la sellette là. Hein. On a une bataille également entre Viper et Fadil. En 7ème position, Fadil avec des durs, tout comme Viper. Une usure un petit peu plus prononcée du côté du pilote Mercedes sous la pression de la Mazda de Viper. Et oui, en plus, comme tu dis, il est sous la pression de la Mazda et avec une pénalité et la Viper 414 qui va tout tenter pour le passer. Hein. C'est très serré, mais il a réussi à passer. Ah, c'est passé, hein, c'est passé. Et il y a Damas qui fait des appels de phare, hein, qui veut lui aussi gagner une place et qui n'hésite pas, tel un vrai pilote, à bombarder son concurrent d'appels de phare. Ah, effectivement, très discret au volant de son Alfa Romeo 4C, mais qui est là et qui vient de reprendre cette 8ème position. Et Rudy MRU qui conclut ce top 10, qui est un peu dans un no man's land, un peu derrière et pas mal d'avance sur le 11ème. Y481 qui est en 11ème position. Y16 avec la seconde Mazda qui lui par contre ne peut pas être tranquille puisque il se fait poursuivre par Jonathan Silver sur la BMW M6 et AKC qui est 14ème et dernier n'est pas loin de ses collègues, donc la dernière place aussi n'est pas jouée. Du côté de Jonathan Silver, hein, on est venu couper le virage un petit peu dans l'herbe.
On a repris la 12e position. Et on était, comme tu le disais, on était à la limite du dive bomb pour Jonathan Silver. Hein. Alors le dive bomb, justement pour eh bien un petit peu tous les auditeurs, tous les viewers qui ne connaissent pas cette expression, pourrais-tu nous expliquer un petit peu en quoi consiste justement un dive bomb? Si on peut dire ça, c'est une attaque qui vient d'un peu trop loin et qui n'est pas vraiment préparée, et on l'appelle dive bomb parce que la plupart du temps, hein, ce genre d'attaque se termine mal, hein, avec un pilote dans le mur ou deux pilotes hors course, et donc d'où le dive bomb. Effectivement, ce sont des actions que on n'aime pas trop voir, hein, que ce soit en réel ou en virtuel, hein, puisque c'est une action qui s'applique aussi bien dans les courses réelles que dans le virtuel. Ce sont des actions vraiment que on n'aime pas trop voir, hein, puisque effectivement, comme tu l'as dit, en général, ça se termine mal, puisque on vient vraiment de très loin. Le pilote qui va venir freiner très tard et en venant de très loin risque d'emporter avec lui le pilote qu'il voulait doubler. C'est des actions qu'on n'aime pas trop voir. On est sur GRT Berthmont, puisqu'on est dans le dernier tour, on arrive dans le dernier virage, il a 7 secondes d'avance, le voici, le vainqueur de cette finale MFT Cup 2020, c'est le pilote GRT Berthmont qui détrône par la même occasion Speed Hunter, on le voit ici, il est content, il est vainqueur de cette finale. Il a détrôné son plus grand rival sur cette dernière, et avec Maestria, hein, franchement là, il nous a fait un coup de stratégie comme on l'avait dit. Aujourd'hui, c'était pas le pilote le plus rapide, mais le pilote le plus constant et qui a la meilleure stratégie qui allait l'emporter. Effectivement. C'est GTMX Speed Hunter qui finit tout de même à la seconde position, la 3e position du côté de Silent Wolf. Thilo. Et là, regardez-moi ça. Sur la ligne, ça va être très serré. Sur la ligne, Matt Pesé qui tombe en panne sur la ligne. Oh là, oui, Matt Pesé qui va perdre 2 positions, 8e position, c'est Viper qui prend la 6e position devant Adama. Adama qui n'était pas loin, puisque Adama, il était en tendre également. Il était en tendre, contrairement à Viper qui était en dur. Matt Pesé donc finit 8e en panne d'essence. On avait dit ça risque d'être juste, et voilà, c'était vraiment trop juste. Il manquait quelques mètres simplement à Matt Pesé. Et Fadil finit à la 9e position, Rudy Emeru 10e. La 11e position d'Y481, la 12e position de Jonathan Silver, la 13e position de Ya et la 14e position du côté de AKC. Voilà, la victoire, un nouveau vainqueur sur la MFT Cup dans cette version 2020. Et quoi de mieux pour Berthmont qu'une victoire dans une finale pour ce dernier événement de cette année 2020. Totalement, c'était une superbe course géniale, et je pense que nos spectateurs ont aussi autant apprécié que nous, les sim racers aussi, et franchement, je remercie tous les partenaires, sponsors et participants de nous avoir fait un tel spectacle pour cette finale et cette dernière course de l'année. Oui, effectivement, on remercie bien évidemment tous les sim racers. Je te remercie toi également, Ludo, d'être venu me chercher pour commenter et diffuser ces événements où je prends un énorme plaisir, et j'espère pouvoir apporter ma petite contribution au développement du sim racing à l'île Maurice, et c'est avec grand plaisir que je le fais. On remercie également tous les sponsors et partenaires qui nous permettent d'évoluer également dans ce monde du sim racing. Je vais te laisser justement les citer puisque je ne les ai plus tous en tête. Oui. On remercie très fortement Yanib Consulting qui est le sponsor de cette finale. Un grand merci à Yanib Consulting qui nous accorde sa confiance pour sponsoriser cet événement, mais aussi le Défi Moteur qui nous a suivis dès le début, dès la proposition de ce nouveau type de compétition en ligne, qui n'a pas hésité à nous accorder sa confiance et prendre le pari de nous diffuser sur sa plateforme. Oui. Et le tout avec l'accompagnement des différents sponsors qu'on a eu dans l'année, Huawei Mauritius, Monster Energy Mauritius, et sans oublier Discover Mauritius qui fait un gros travail, qui est une filiale en fait de Panda & Wolf. Et en fait, Discover Mauritius qui travaille aussi dans le développement du gaming, qui vient de lancer une académie pour des développeurs de gaming. Donc ça rejoint ce thème de sim racing.
Ouais, effectivement, vraiment un très très beau projet qui, eh bien, au fur et à mesure des événements, prend forme. Il y a vraiment de très très belles choses à venir. Et surtout, si vous êtes intéressé, si vous avez apprécié suivre un petit peu tous ces événements de la MFT Cup, en particulier, eh bien, cette magnifique finale de la MFT Cup 2020, nous, Ludo, on va se donner rendez-vous pour 2021, certainement, et Exactement. ce sera même avec grand plaisir pour de nouveaux formats, de nouvelles aventures, de nouveaux pilotes, on l'espère, un gros développement. Et puis bah nous, on va se quitter avec une petite vidéo best-of de ces événements MFT dans cette saison 2020. Ludo, je te laisse là-dessus. Je te remercie encore une fois de tout le travail effectué pour cette MFT Cup. Encore félicitations à tous les pilotes du jour, hein, les pilotes que ce soit sur les 2 séances de qualification et sur cette finale. Vraiment félicitations à tous. Et puis on se quitte là-dessus. Bye et à la prochaine. Merci à toi Florian, à bientôt. Bye bye et merci à tout le monde. Ce dépassement.